Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse vidéo et le décryptage de Thomas Spinal. Commençons sans plus tarder par parler de ce qui fait de Thomas Spinal un athlète exceptionnel, à savoir ses qualités physiques. Ce sont elles qui conditionnent grandement sa technique ainsi que son style de combat. Mesurant 1m96 et pesant 113 kg, Aspinal jouit d'une agilité et d'une mobilité rares pour un homme de ses mensurations. Léger sur ses appuis, n'étant pas flat-footed et pouvant même combattre en southpaw, l'Anglais a un footwork couplé à une bonne gestion de l'espace qui font qu'il est aussi efficace offensivement que défensivement. Concernant l'aspect défensif, l'Anglais s'est combiné à merveille sa science du déplacement ainsi que sa réactivité pour désengager avec soit des pas de retrait, soit des reculs linéaires. Il sait également se servir de son coup d'œil et de sa mobilité pour rester dans la boîte grâce à des mouvements de buste ou des mouvements de tête. Thomas Spinal met également à profit ses qualités techniques et physiques pour imposer un rythme offensif particulier. L'Anglais dicte souvent le rythme de ses combats, cadrant patiemment ses adversaires en attendant la meilleure opportunité, il est économe dans ses coups et fait également preuve d'une certaine imprévisibilité. En plus de feinter les coups et les changements de niveau, son explosivité lui permet de surprendre ses adversaires qui sont noyés d'informations et bien moins réactifs que lui. Et une fois qu'il les a matrixés, Thomas Spinal peut faire parler son arsenal offensif varié. Bénéficiant d'une vitesse de bras rare pour la catégorie poids lourde, l'Anglais a une belle boxe, principalement composée de directs, et il travaille souvent en combinaison de 2 coups, bien qu'il sache travailler sur plusieurs. Certes, il n'a pas la puissance nécessaire pour éteindre la lumière sur un coup, mais sa précision et son timing lui permettent d'envoyer ses adversaires au sol. Aspinal n'hésite également pas à utiliser les low kicks. Sachant qu'il traîne un pépin au genou depuis longtemps et qu'il s'est fait opérer il y a un an, on peut imaginer que son jeu en kick tend à s'améliorer. Et vu l'agilité dont il fait preuve, nul doute que sa marge de progression dans le domaine est immense, surtout quand on entrevoit la qualité de son travail avec les genoux. Et pour compléter la panoplie du Nak Muay, Aspinal utilise diantrement bien ses coudes. Toutes ses qualités en striking, à savoir la vitesse des coups ainsi que leur diversité, Aspinal les utilise aussi bien debout qu'au sol pour faire pleuvoir du ground and pound comme vous pouvez le voir actuellement. L'Anglais est d'ailleurs souvent amené à être en top position en raison de son bon bagage en lutte. Il possède de magnifiques et d'efficaces takedowns qui sont sublimés par son exceptionnel sens du timing, comme on a pu le voir face à Volkov, où il shift pour forcer l'utilisation du bras arrière de son adversaire afin de saisir l'opportunité d'amener au sol, ce qui témoigne par la même occasion d'un excellent fight IQ. Et une fois au sol, il peut faire parler son excellent jeu de soumission qu'il doit à sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui est un accomplissement rare pour un combattant poids lourd. D'ailleurs, Thomas Spinal se démarque par son habileté et sa rapidité d'exécution dans le mix des phases debout et des phases au sol. Ses transitions sont ultra fluides. Ici par exemple, il met seulement 5 secondes à soumettre son opposant après avoir l'amené au sol. D'ailleurs, il fait preuve de la même rapidité pour finir ses adversaires en ground and pound une fois que ces derniers ont été envoyés au tapis. Et ces 2 séquences de finish ne sont pas des exceptions, car malgré son manque de punch et sa patience, l'Anglais a remporté 11 de ses 12 victoires dans le premier round et n'est jamais allé à la limite. Donc, pour résumer, Thomas Spinal est un combattant exceptionnel, c'est un véritable casse-tête. Grâce à sa science du déplacement, sa vitesse de bras létale, sa panoplie de coups variés, sa rapidité de transition et sa fréquence de coups rares pour la catégorie, ou encore son coup d'œil, son agilité, son timing et sa lutte, pour ne citer que. Tout cela magnifié par un faux rythme lui étant propre et qui lui permettent, à sa guise, de changer de niveau afin de profiter au mieux de son striking ou de son grappling, qui sont tous deux exceptionnels. Et concernant ses limites, nous en avons vu que très peu. À vrai dire, il n'y en a même aucune, car il n'a passé que très peu de temps dans l'octogone, du coup, ce sont plus des interrogations que de réels défauts. Premièrement, à part Volkov, un mois après la guerre en Russie, il n'a pas défait un des top combattants de la division. Il lui manque un opposant et un match-up test, comme aurait pu lui apporter Curtis Blades. Ensuite, en raison du fait qu'il n'a jamais été mis dans le dur, nous avons que très peu de certitude quant à la solidité de son menton. Mais à l'inverse, étant un capital très précieux, nous pouvons nous réjouir que jusqu'à présent, il n'a pris que très peu de coups. Et ce n'est pas le seul signe encourageant. Premièrement, nous savons qu'Aspinal, de par son père, a un entourage sain. Il semble également avoir la tête sur les épaules, et lui dit aimer son sport par-dessus tout. Cette confiance est d'ailleurs ressentie dans son combat face à Volkov, où il a déroulé une performance exceptionnelle, à domicile devant plus de 20 000 spectateurs. Il ne semble alors pas être perméable à la pression, et semble avoir assez de fans pour devenir une superstar. Et me concernant, je suis intimement persuadé que Thomas Spinal a les qualités physiques, sportives et psychologiques pour s'imposer comme le champion de la catégorie d'ici juillet 2024. À mon avis, il sortirait gagnant de tous les combats l'opposant aux adversaires classés devant lui. En plus d'avoir un grappling nettement supérieur à celui de Gane, de Pavlovich et de Blades, il a les qualités nécessaires pour neutraliser leurs points forts. Sa vitesse de bras
Sa science du déplacement et son cadrage, ainsi que son fight IQ, lui permettraient de battre Cyril Gane. Sa capacité à rester dans la boîte, son footwork, ainsi que sa mobilité du tronc, lui permettraient de contrer et de contenir l'agressivité de Pavlovich. Et enfin, grâce à sa bonne défense de takedown et son jeu debout nettement supérieur, il pourrait battre Curtis Blades. Je pense que les seuls opposants pouvant lui offrir un match-up compliqué sont Jones et Miocic en raison de leur polyvalence. Mais force est de constater que Miocic n'est plus à son prime et qu'il ne recombattra potentiellement plus. Et si le combat avec Jones se fait, je vois mal l'Américain gagner les échanges debout face à Aspinall et réussir à l'emmener facilement au sol. Alors, en conclusion, bien qu'âgé de 30 ans, Aspinall a l'avenir devant lui. Ses qualités actuelles, sa marge de progression et son style particulier font de lui un combattant hors du commun. Nul doute alors que le 22 juillet prochain, Aspinall roulera sur Tybura et s'en ira nettoyer les cadors de sa catégorie pour y imposer son règne avant de tomber sur cet adversaire qui sera à la hauteur de son talent. Et j'ai comme l'intuition que cet adversaire en question n'existe pas encore.